Merci pour la réalisation de la route Kétou-Savès et ses bretelles. Monsieur le Président de la République, je ne serai pas capable de vous décrire toute la résonance un peu mythique et mystique de cette route légendaire, rêvée par nos ancêtres depuis des siècles. Vous êtes définitivement entré dans l'histoire en transformant ce rêve séculaire en réalité palpable. Merci. Merci et merci. Monsieur le Président de la République, le bitumage de l'Axe Porte-Nouveau-Missirah-Tekpobe et ses prolongements dans les communes d'Ifaï, Sakété, de Kobe, d'Adjawere et Awenri complètent harmonieusement un ouvrage d'une portée économique et sociale sans précédent chez nous et dans la sous-région. Merci aussi pour le stade municipal de standing international en construction. Merci encore pour le musée Akaba Idena en cours de réhabilitation. Depuis bientôt 5 ans, les réformes entreprises tendent à rendre concrète la démocratie et les libertés. Grâce à ces réformes politiques d'un rare courage, la démocratie et les libertés cessent d'être dans notre pays des biens de luxe réservés à la jouissance intellectuelle d'une élite privilégiée, corrompue et mystificatrice, que la paupérisation des masses populaires et la descente aux enfers continue du pays ne préoccupent guère. Avec vous, Monsieur le Président de la République, nous voulons révoquer cette fatalité. Nous voulons aller de l'avant. Nous ne pouvons plus reculer. Demain, il fera beau sur les grandes routes. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur la route demain. C'est beaucoup plus une séance de bilan du chef de l'État, des réalisations qu'il a eu à faire jusque-là et des projets qu'il porte encore en son cœur. Nous sommes guéris. Qu'est-ce qu'on attend de lui? On attend qu'il maintienne cette rigueur, qu'il ne baisse pas les bras et on lui souhaite beaucoup de courage. Je sais tous les efforts qui sont faits dans le domaine des infrastructures, je sais tous les efforts qui sont faits dans le domaine du numérique, de l'électricité et un certain nombre de domaines. Tous les domaines sont attaqués en même temps. Ce qui fait que nous sommes dans cette dynamique-là. Le plus important pour nous, c'est qu'on ne retourne pas en arrière. La réforme du système partisan. Si on maintient cette réforme telle qu'elle est aujourd'hui, je pense qu'on peut évoluer positivement. La création d'emplois requiert qu'il y ait de la main-d'œuvre qualifiée. Si nos enfants sont formés au métier, nous aurons des milliers de créations d'emplois techniques pour les utiliser. Je viens du secteur privé, des entreprises. On sait que c'est la première condition pour aller ouvrir une entreprise quelque part, main-d'œuvre qualifiée. Nous devons changer le modèle éducatif. Le gouvernement s'y est mis déjà, depuis bientôt 2 ans. Nous avons lancé des études pour identifier les filières nécessaires, utiles, dans lesquelles il peut y avoir rapidement de l'emploi ou de l'auto-emploi. Les financements nécessaires sont déjà mobilisés. D'ici quelques mois, nous allons démarrer la réhabilitation de nos écoles techniques qui sont un peu partout, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Les réhabiliter, les équiper et les rendre opérationnelles. Et en construire des dizaines dans le pays entier. Nous allons donner la priorité à la construction d'écoles de métiers, plus que les écoles de formation générale. Nous allons orienter nos enseignants vers les métiers. Et si vous avez suivi, il y a quelques jours, nous avons envoyé une série de professeurs en France pour aller se faire former, pour revenir comme professeurs de mécanique, électronique, froid et consorts. S'il n'y avait pas Covid, cette année,
c'est peut-être 200 ou 300 qu'on aurait envoyés en formation. Et comme nous savons que les solutions arrivent pour le Covid, d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons pouvoir envoyer peut-être ceux de cette année. Le reste et ceux de l'année prochaine, peut-être 500 vont partir en formation. Et l'année d'après, pareil, parce que c'est plusieurs centaines qu'il nous faut. Quand les écoles seraient finies d'être construites, équipées, il faut que ces enseignants soient déjà revenus pour pouvoir prendre les enfants dans ces écoles-là. C'est une dynamique qui nécessite beaucoup de moyens, qui n'est pas visible, mais qui nous permettra, à terme, de restructurer notre pays, l'éducation des enfants, leur formation et régler le problème de chômage au Bénin. C'est à l'actif de ce que nous avons fait ensemble pendant les 5 ans. J'ai le devoir de vous rendre compte de cela et vous dire que ce qu'il faut faire pour le pays, ce n'est pas seulement ce qui est visible aujourd'hui. Si on travaille comme ça, on ne va jamais développer le pays. Il faut aussi faire ce qui est nécessaire pour demain, après-demain, même si les populations ne voient pas. Même si on ne vous félicite pas pour ça, au moins à la fin, vous savez à votre conscience que vous avez fait du bon travail. C'est ça aussi le bilan d'un mandat. C'est ça aussi le bilan d'une dynamique commune. Vous nous avez chargé de faire ce qui est bon, utile, même difficile. Vous vous rendez compte qu'avec votre argent et vos efforts, le gouvernement met en œuvre ce qui est indispensable pour la nation, pour notre génération et pour les générations à venir. Arrivé à la tête de notre pays en avril 2016, les populations d'Adjawéré ont nourri l'espoir de voir régler certaines de leurs préoccupations majeures de développement. Grâce à votre engagement, à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement de PAG, les attentes légitimes des populations sont en cours de satisfaction avec l'exécution de plusieurs projets tels que le démarrage du projet de construction du système d'approvisionnement en eau potable multivillageois à Hueli-Gaba, le bitumage en cours de la route Porte-Novo à Pro-Misérité-Paubert-Obélé, le bitumage de la route Paubert-Adjawéré-Ouenhi, l'entretien courant des pistes rurales de la commune, l'amélioration de l'accès à l'école avec la mise en œuvre des cantines scolaires, la fourniture d'intrants subventionnés aux producteurs de riz et de maïs, la construction de magasins de stockage de produits vivriers dans les localités d'Ikile et de Massé, le lancement du crédit à l'AFIA aux plus pauvres dans la commune.